Le réseau de mon réseau est mon réseau, mais parfois le réseau de mon réseau est aussi mon réseau. Est-ce que vous me suivez ? Je m'explique. Nous sommes à l'épisode 5 de ce podcast qui s'appelle Le réseau de mon réseau donc, et qui consiste à rencontrer des personnes engagées, inspirées et donc inspirantes en m'éloignant progressivement de mon propre réseau incarné par la personne A, interrogée dans l'épisode 1 de cette première saison. David m'a orienté vers Fanny, qui m'a orienté vers Marie, qui m'a orienté vers Estelle, qui m'a orienté vers François, avec lequel je suis installé à l'instant où je vous parle. Mais figurez-vous que François faisait déjà partie de mon premier cercle de réseau, et ce depuis une petite année maintenant. Nous nous sommes rencontrés ici même au Cercle Pointu, tiers-lieu Chemillois, dont il est l'instigateur et le gérant. Ensemble, nous évoquerons sans doute le pourquoi et le comment de ce lieu coopératif, atypique et fédérateur de belles énergies, mais également le parcours de François et sa vision du réseau. Nous entendrons également Estelle Bernaudot nous expliquer pourquoi elle a choisi d'orienter les micros du réseau de mon réseau vers François, et François, à son tour, nous présentera une nouvelle personne inspirante. Il s'agira donc d'un monsieur ou madame F, qui sera le tout dernier maillon de cette première chaîne ou première saison si vous préférez. Car oui, le podcast prendra un départ nouveau dans les semaines à venir, après la diffusion de l'épisode 6 avec ce monsieur ou madame F donc. Pourquoi 6 me direz-vous ? Eh bien, pourquoi pas ? Blague à part, il existe une bonne raison que je vous expliquerai une fois prochaine. Pour le moment, nous sommes à l'épisode 5. Donc, c'est parti pour 20 minutes en très bonne compagnie. Bonjour François, je te propose de te présenter en quelques mots à nos amis auditeurs et auditrices. Bonjour Vincent et puis bonjour aux auditeurs. Je suis François Usureau, responsable et à l'origine du Cercle Pointu. Donc avant d'être au Cercle Pointu, moi j'ai débuté ma carrière plutôt dans l'animation socioculturelle et puis l'animation environnementale. Et puis au bout d'un moment, j'ai quitté ce milieu pour monter un magasin de matériaux écologiques, le Carré Vert. Ça il y a 16 ans. Et puis il y a 6 ans, j'ai démarré ce Cercle Pointu. Le Cercle Pointu, c'est un lieu collectif d'entreprise. J'allais te poser la question, mais qu'est-ce que le Cercle Pointu ? Ok, c'est un lieu collectif d'entreprise qui, l'idée de départ, c'est permettre à des entrepreneurs individuels ou des petites entreprises de ne pas être tout seuls dans leur coin. J'avais remarqué que des entrepreneurs individuels qui restent tout seuls chez eux, des fois ils arrêtent, pas parce que l'activité ne marche pas, mais parce qu'ils sont tout seuls. On a besoin d'être avec d'autres. Et voilà. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter ce bâtiment, cette ancienne usine qui fait 2000 mètres carrés. C'était quoi cette usine avant ? Alors, c'était une usine de textile, qui était textile et chaussures, qui était abandonnée, en fait, depuis la crise du textile dans notre territoire. Moi, j'ai acheté cette usine pour stocker mes matériaux de mon magasin, puisque j'ai toujours mon activité de matériaux écologiques, de responsable du magasin de matériaux écologiques. Et comme cette usine était beaucoup plus grande que ce que j'avais besoin, ben voilà, j'ai eu l'idée d'accueillir d'autres entrepreneurs. J'en ai parlé autour de moi, puisqu'on parle de réseau, donc j'en ai parlé autour de moi. On m'a dit, ouais, c'est une bonne idée. J'ai vu des entreprises intéressées. Et puis, j'ai voulu acheter J'ai été voir la banque pour acheter ce bâtiment. La banque m'a dit, Monsieur Giraud, c'est un nouveau projet, on ne va pas vous prêter d'argent comme ça. Et là, j'ai eu rapidement l'idée de demander à mes clients du Carré Vert s'ils voulaient me faire une avance d'argent de 100 euros. Je voulais 2000 personnes qui avancent 100 euros, ce qui faisait 200 000 euros. Et j'ai lancé une enquête auprès de mes clients dont j'avais le mail, et j'ai eu 60 000 euros de promesses. 60 000 euros, c'est bien, mais c'est pas 200 000. Et je voulais aller au bout. Je voulais montrer que finalement, aujourd'hui, on a des moyens, avec l'informatique, avec les réseaux Internet, on peut peut-être se rassembler pour investir dans des projets collectifs. Donc j'ai créé un petit site internet, j'ai demandé à des gens autour de moi, est-ce que vous voulez me prêter de l'argent ? Combien vous voulez me prêter ? Et quand est-ce que vous voulez que je vous rembourse ? Voilà, ça a été ça le final. J'ai atteint 110 000 euros comme ça, avec 230 personnes, dont la moitié à me rembourser quand je voulais. Donc c'est plutôt bien, c'est mieux qu'une banque, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, personne ne m'a demandé d'intérêt. Et puis, ces 230 personnes qui m'ont soutenu. Si j'avais été tout seul dans ce projet, je ne serais jamais parti. Moi, ça m'a vraiment donné l'envie, le courage de continuer ce projet. Voilà, là, quand on parle de réseau, là, c'est intéressant, parce que c'est vraiment, on se sent soutenu. Finalement, j'ai aussi retourné voir la banque, où là, je lui ai demandé 150 000 euros.
Donc j'avais 110 000 euros de financeurs privés, plus 150 000 euros à la banque. Quand j'ai été voir la banque en lui disant que j'avais 230 personnes et que je voulais lui emprunter 150 000 euros, j'avais changé de conseillère. Là, elle m'a dit pas de souci. Et voilà, l'aventure était partie. On ne sait pas toujours dans quelle aventure on s'engage en fait. Moi, je croyais dans mes idées, je les trouvais intéressantes, je me sentais soutenu. Je suis parti, je ne sais pas si je me rendais complètement compte dans quoi je m'engageais. Et de l'ampleur, j'imagine que ça pourrait prendre, ou ouais, que ça allait prendre. Exactement, que ça allait prendre. Je crois que je m'en rendais pas compte. Moi, j'imaginais un lieu où j'allais héberger des gens et puis qu'ils allaient vivre ensemble, que je devrais un petit peu gérer le collectif, mais voilà, c'était pas forcément... j'y pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Et alors justement, tes missions au quotidien, donc quelques années 6 ans plus tard, comment ça fonctionne le Cercle Pointu ? Alors, quelles sont mes missions ? Je dirais, je suis là pour faire grandir le Cercle Pointu, faire en sorte qu'il se développe, que ceux qui y vivent, ça se passe bien. Voilà, ça c'est ma mission. Donc il y a eu toute une phase d'accompagner les travaux, de faire en sorte qu'on aménage en fonction des besoins. Après, il y a toute une mission, comment on vit le collectif ensemble. Donc gérer le collectif. Alors moi, j'ai découvert beaucoup avec ce Cercle Pointu. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place un lieu collectif, il y a plus de 35 activités ici. C'est pas un petit collectif quand même. On a envie de se mettre des règlements intérieurs, des garde-fous pour que, attention, comment ça déborde, comment mes idées que moi j'ai, elles vont être gardées par ceux qui viennent en fait. Et en fait, j'ai découvert que non, il ne fallait rien écrire en fait. Écrire un peu des choses, dire qui on est. Moi, je dis qui je suis. J'ai écrit une petite charte qu'on retrouve sur le site du Cercle Pointu, qui dit qui je suis en gros. Et je dis aux gens qui ont envie d'intégrer le Cercle Pointu, vous lisez cette charte. Si elle vous parle, vous pouvez venir. Si elle ne vous parle pas, vous ne serez pas bien. Et en fait, je me rends compte que déjà finalement, lorsqu'il y a une première rencontre avec une personne qui veut intégrer le lieu, juste nos échanges permettent déjà de savoir si on peut travailler ensemble. Et ceux qui ne s'y trouvent pas bien, ils ne reviennent pas toquer une deuxième fois. Et moi, j'ai vraiment appris que non, arrêtons de nous compliquer la vie. Disons, on dit ensemble qui on est, et finalement, si ça matche, les gens viennent et on construit ensemble. Et aujourd'hui, la vie collective, elle n'est pas régentée, elle n'est pas réglementée. On a décidé ensemble, à un moment, qu'il fallait faire des réunions pour régler des choses collectives. Donc maintenant, on en a une par saison. Donc 4 par an, où l'ordre du jour est fait par le collectif. Alors c'est moi qui a l'initiative, qui rappelle qu'il y a la réunion. Vous voyez, c'est ça mon boulot. Alors je vous dirais que c'est pas complètement ça, parce que j'ai embauché quelqu'un pour faire le travail administratif. Finalement, d'accord, ça demandait beaucoup de travail, cette coordination. En plus de tes missions d'entrepreneur déjà et chef d'entreprise. Voilà. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que j'ai toujours ma responsabilité du magasin. Complètement. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, pour moi, le collectif, il se construit chaque jour en fait, et que on construit du collectif si chaque individu est bien à sa place. Et moi, j'ai vu, je vois souvent du collectif où on dit qu'il faut d'abord qu'on fasse le collectif. Et moi, je crois qu'il faut d'abord laisser la place à l'individu pour faire le collectif. Et en fait, c'est cette chance que j'ai eue en montant ce lieu-là, parce que je mets en place un lieu où chaque entreprise vient développer son activité. Donc chacun est responsable par rapport à son activité. Et moi, je veux surtout pas intervenir là-dessus. Il n'y a pas d'ingérence, il n'y a aucun... Non, il n'y a pas d'ingérence. Et finalement, puisque chacun est bien dans son activité, il fait en sorte que le collectif se passe bien. Voilà. Un beau projet qui fédère, qui rassemble. Tu disais combien d'entrepreneurs aujourd'hui, d'entreprises en tout cas Alors, on est entre 35 et 40. On est 20 à 25 en permanence ici. Et puis des gens qui viennent beaucoup plus ponctuellement.
Location de bureau, il y a une salle bien-être notamment Ouais. pour des thérapeutes ou Ouais. Alors je peux énumérer oui, ce éventuellement, ce ouais, qui se ouais, fait ouais. pour avoir une petite idée, parce que c'est très éclectique. Il y a un sous-titreur de films, il y a quelqu'un qui travaille pour une maison d'édition anglaise, il y a une salle de spectacle, il y a un céramiste, il y a une menuiserie, il y a un traiteur, il y a une conserverie, il y a une imprimerie, il y a tout un espace, une salle bien-être, comme tu dis, où là, il y a différentes praticiennes du bien-être, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand besoin de notre société, donc aujourd'hui, c'est ce qui se développe beaucoup. Voilà, il y a quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, voilà, il y a une grosse diversité. Et tu dirais, alors à part le fait que toutes ces personnes aient adhéré à la charte, a priori, enfin la charte, Oui, a au priori. texte dont tu parles que tu as écrit, parce qu'elles sont revenues, parce qu'elles sont là, donc c'est en effet le point commun de toutes ces personnes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre en termes de valeur, en termes de posture peut-être professionnelle ou personnelle? Est-ce que toi tu repères quelque chose qui cimente ou qui relie toutes ces personnalités? Qu'est-ce qui cimente, c'est accepter d'être ensemble. On n'est pas, on est des gens très différents en fait. Mon idée de départ était plutôt de faire un lieu pas avec des gens différents. Je voulais vraiment qu'on soit dans le changement sociétal, parce que pour moi c'est vers ça qu'il faut aller. Hein. Notre société court à sa chute si on ne va pas dans le changement. Donc je voulais vraiment monter un lieu de changement sociétal. Donc j'ai dit ce que je voulais. Mais ce n'est pas forcément ces gens-là qui sont venus. Et heureusement, puisque la société, elle est faite de toutes ces personnes. Donc j'ai envie de dire, ce qui nous rassemble, c'est l'envie de faire ensemble, et puis l'envie peut-être de faire quelque chose de différent. Et puis, chacun évolue. Moi, mon envie d'il y a 5 ans, ce n'est pas mon envie d'aujourd'hui. Et j'imagine que ceux qui sont ici, ce qu'ils imaginaient quand ils sont rentrés, eh bien maintenant, ils imaginent peut-être autre chose. Et ils font grandir le lieu. Je ne suis pas le seul porteur du projet. Hein. J'ai dit que j'avais embauché une collaboratrice parce que pour faire tout ce qui est administratif, mais je vois aussi des gens qui sont ici, qui ont intégré le lieu, qui maintenant montent des projets. On a un vide-penderie qui va se faire, parce que le lieu est là, parce qu'on peut le faire. Mais moi, je n'en suis pas du tout acteur. J'en suis pas du tout acteur. Mais le vide-penderie, il me parle beaucoup. Parce que c'est réutiliser des fringues, on n'a pas besoin d'en refabriquer. Voilà, ça, c'est dans mes valeurs, ça. Mais c'est pas du tout moi qui l'ai amené, pas moi qui l'a apporté. Et je crois vraiment, moi, ce que je découvre dans un lieu comme ça, c'est que tout le monde a des belles valeurs, en fait. Tout le monde a envie de construire avec les autres. Tout le monde est plutôt bienveillant. C'est plutôt nos systèmes économiques, des fois, qui nous embarquent, et je dirais le système financier, qui nous embarque vers des chemins qui ne sont pas nous, en fait. Voilà. Souvent gouverné par la peur et par la peur du manque, la peur de l'autre. Exactement. Donc là, c'est vrai que tu proposes quelque chose, vous proposez collectivement quelque chose qui va à l'encontre le fait d'alimenter ses peurs, en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas parlé. Moi, c'est vrai que de laisser le chemin. Moi, je crois vraiment, hein, si j'ai développé aussi un lieu collectif comme ça où chacun peut développer son projet, c'est que je crois que c'est essentiel qu'on développe son projet. Si on a quelque chose au fond de soi qu'on a envie de développer, il faut laisser cette place. Et moi, j'ai vu des gens en fait, je remarque quand les gens viennent, je leur dis, bah oui, tu peux venir. Puis finalement, je les vois pas après. Ou ils viennent très peu. Parce qu'ils se rendent compte finalement que c'est peut-être pas vers ça qu'il faut qu'ils aillent. J'ai des gens autour du bien-être qui m'ont dit aujourd'hui, bah oui, mais non, finalement, d'être tout seul comme ça, à monter mon activité, c'est pas moi, j'ai besoin des autres. Mais je me dis, mais heureusement que ces gens-là ont eu un endroit pour exercer leur projet. Parce que si on n'exerce jamais son projet, eh ben on va toujours aller le chercher. Complètement. Et on va pas passer les étapes qu'on doit passer. Ouais. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Et d'offrir un lieu comme ça, collectif, on en a besoin dans notre société. Estelle Bernaudot, donc qui était l'invitée précédente de l'épisode précédent, m'a orienté vers toi. Alors moi j'étais ravi puisqu'on se connaît déjà, comme je le disais en introduction. Et en effet, pour moi, tu es, encore une fois, sans aucune flagornerie ou flatterie, tu es quelqu'un qui incarne très bien cette notion de réseau, notamment par ta capacité d'accueil, puisque j'étais venu visiter,
Je ne sais plus exactement par quel biais ce tiers-lieu. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu prennes quelques secondes ensuite pour nous parler de ce qu'est un tiers-lieu. Mais on va d'abord écouter Estelle, justement, qui nous parle de toi. Nous passons 1 minute avec elle et je te laisserai, si tu veux bien, réagir à ces mots juste après l'avoir écouté. C'est vrai que quand on nous interroge sur qui on va nommer, eh bien, en fait, j'ai laissé apparaître une image et curieusement, c'est une image d'une personne que finalement je connais très peu, mais que j'ai eu l'occasion de croiser à différentes reprises et qui en fait est venue m'interpeller et pour lequel j'ai toujours, qui m'a laissé un sentiment de force tranquille. Alors en fait, il s'agit de François Usureau. Et François, dans les interventions que j'ai pu écouter de lui, m'a paru vraiment naturellement chercher tous les outils possibles et imaginables dans son parcours pour faire du lien entre les personnes et du lien entre des personnes différentes et en même temps d'être le lien pour qu'ils puissent rentrer en communication les uns avec les autres. Donc quand il a été question du réseau, eh bien, en fait, je me suis dit, François, dans la question du réseau, voilà, c'est une personne ressource. Voilà les mots d'Estelle et je trouve que ça complète parfaitement tout ce que tu viens de présenter avant. Comment est-ce que tu souhaites réagir à ces quelques mots ? Eh ben, c'est super gentil d'Estelle. C'est toujours intéressant de voir comment les gens nous perçoivent. Je trouve que les mots sont justes, en fait. C'est vrai que la notion de... Enfin, moi, j'ai découvert qu'en mettant en place ce cercle pointu, je suis à ma place dans la société. C'est ce qui m'anime de mettre les gens en lien. Elle l'a dit. Et sûrement avec simplicité, pas essayer de forcer les choses, en fait. Moi, j'essaye de faire du lien constamment. Et des fois, je vois des choses qui ne vont pas se passer. Mais si elles se passent, tant mieux. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Merci pour cette réaction. Dans quelques instants, parce que le temps passe très vite, tu vas nous présenter à ton tour une personne inspirante. Et est-ce qu'on peut revenir sur la notion de tiers-lieu ? Parce que je pense que ça peut intéresser. C'est un terme qui monte, on en voit de plus en plus des tiers-lieux, ça monte de plus en plus dans la société. Mais comment est-ce que toi, tu pourrais le présenter à des auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas du tout ce terme donc de tiers-lieu ? Alors c'est compliqué de présenter un tiers-lieu, parce que chaque tiers-lieu a son identité et sa définition. Chaque tiers-lieu est différent. Mais ça se développe énormément, donc si ça se développe, c'est que c'est un besoin de notre société d'aujourd'hui. C'est plutôt des lieux hybrides où il y a plein d'activités. Voilà, des activités différentes. Alors on peut avoir des tiers-lieux économiques comme le mien, mais on peut avoir un tiers-lieu culturel, associatif. Voilà. Pour moi, un centre social est un tiers-lieu. Ce que je pense qui est important, c'est que justement, on ne fasse pas des tiers-lieux avec des identités trop marquées. Moi, la force que je trouve au Cercle Pointu, c'est que, alors il y a des entreprises, je vous ai parlé de tiers-lieux économiques, mais il y a aussi des associations qui interviennent. Il y a la MAP qui vient régulièrement distribuer ses légumes. Et ça, c'est important. Voilà, moi je suis pour des passerelles entre les différents mondes ou les différents milieux de notre société. Donc un tiers-lieu, c'est un lieu de passerelle, de rencontre, de possible, on pourrait le dire comme ça, et c'est des initiatives citoyennes. Souvent, ça part de personnes qui sont motrices, qui ont cette énergie de créer ensemble, fabriquer ensemble quelque chose qui vient compléter peut-être les manques qu'on repère par ailleurs. Oui, tout à fait. Bravo pour ça et bravo à tous les porteurs et porteuses de projets de tiers-lieux. C'est très important. On arrive déjà malheureusement, on pourrait parler pendant 2 heures, François, et ce serait passionnant. Donc j'invite les personnes qui seront frustrées par le format trop court de cet épisode de venir visiter le Cercle Pointu, puisqu'il vous verrez sur le site internet qu'il y a des visites possibles. François incarne la visite. Voilà, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter au site internet. Est-ce que tu peux nous présenter donc la personne vers laquelle tu vas m'envoyer, qui sera la dernière personne de cette première chaîne, voilà, en quelques mots, et ce en quoi elle t'inspire? Alors je suis comme Estelle, c'est pas simple de se dire vers qui on va renvoyer. Et j'avais aussi envie de sortir de mon réseau. Alors à côté de mes activités professionnelles, je suis un passionné de vélo et de vacances à vélo et de voyages à vélo. Pas des grands voyages, des voyages en France, mais voilà. Et c'est aussi le vélo qui m'a permis de découvrir que la rencontre est intéressante. Moi, je crois qu'il y a de la force dans chaque individu,
Dans chaque rencontre, il y a quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, alors des fois en négatif, mais si c'est en négatif, on en ressort du positif en fait. Pourquoi une situation qu'on a mal vécue, on s'interroge pourquoi ça s'est mal vécu. Et moi j'ai vraiment découvert que d'aller vers l'inconnu, c'est là où les gens se libèrent, les gens s'expriment, et des gens des fois qui ne sont pas dans mon monde en fait, qui ne sont pas de mon milieu. Et moi j'ai vraiment découvert que ces gens-là, ils avaient plein de valeurs, ils avaient plein de choses à partager, ils avaient envie que la société change, ils avaient envie que notre planète, on la respecte. Donc pour moi, ça c'est inspirant. Donc j'ai pris quelqu'un qui est dans le milieu du vélo, et c'est Vincent Berthelot. Vincent Berthelot, à la retraite, il est parti avec son vélo à travers la France, mais il avait une difficulté pour tracer son chemin, en fait. Il ne savait pas comment tracer son chemin. Et il a demandé, dans son entourage, si les gens avaient des courriers à distribuer. Et lui, il irait distribuer le courrier. Il irait le porter de main à main, en fait, de l'expéditeur au destinataire. C'est génial. Il a fait ça. Et une télévision suisse s'est intéressée à son projet et il en a fait un film. Et moi, un jour, Vincent, je l'ai rencontré parce qu'il présentait son film sur mon territoire. Et puis, c'est vraiment, quand on regarde le film, c'est plein de relations humaines, c'est plein de partages, c'est plein de réseaux qui se créent en fait. Et moi j'ai discuté avec Vincent et puis finalement, le lien avec Vincent, il s'est fait rapidement. Tout de suite, on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a plein de partages. Donc, on s'est rencontrés. Et puis un jour, j'ai appelé Vincent et je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien distribuer des courriers, comment on fait ? Et là, j'ai découvert que Vincent il a commencé à créer un réseau des facteurs humains avec des gens qui disent qu'ils ont des courriers à distribuer et puis d'autres qui sont prêts à aller le porter. Donc moi j'ai dit ça m'intéresse, alors je me suis inscrit sur la plateforme là, des facteurs. Puis, finalement, j'avais pas beaucoup de courriers. Puis Vincent il m'a dit le mieux c'est tu organises ta tournée. Donc cet été j'ai fait une tournée où j'ai dit par où je voulais aller, et là, je me suis retrouvé avec 25 courriers. Et là, je me suis fait prendre à mon propre piège, parce que le dernier courrier, alors en fait, j'ai distribué des courriers, et dans ma tournée, il y a des gens qui m'ont redonné d'autres courriers. Et le dernier, c'est le pur hasard, je l'ai distribué dimanche dernier, à Nantes. C'est génial. Donc j'étais à Nantes à distribuer un courrier. Et là, je me pris à mon propre piège, la personne m'a donné 5 autres courriers à distribuer. Donc mon prochain parcours va aller dans le nord de la France. D'accord. Et Vincent, il a plein d'histoires à vous raconter. Ah, c'est génial. Et ça serait super Bon, de le rencontrer. J'espère qu'il acceptera l'invitation et puis peut-être qu'on ne pourra pas se rencontrer parce qu'il habite à Redon. Il habite à Redon. Alors je ne sais pas si les micros de parole, le fil des micros de parole et compagnie sont assez longs pour aller jusqu'à Redon. Donc peut-être qu'on utilisera des technologies modernes qu'on a bien découvertes ces dernières années, notamment la visio, n'est-ce pas ? On va voir ce qui est possible, mais en tout cas super. Merci beaucoup de cette proposition de rencontre. J'ai le mot maillage qui m'est apparu là dans tout ce que tu viens de dire, et le projet aussi du podcast Le Réseau de mon réseau, c'est justement de proposer le maillage le plus large possible à travers plein de connexions, d'interconnexions, et super, je suis ravi de rencontrer ce facteur humain. Ce sera, la symbolique est très intéressante par rapport au projet et à l'idée de ce format sonore, donc, qui est Le Réseau de mon réseau. Nous sommes déjà à la fin donc, de cette rencontre. Merci François beaucoup d'avoir accueilli le petit studio mobile de Parole et compagnie donc pour cet épisode 5, et puis surtout merci pour tes partages qui ne laisseront pas les auditeurs auditrices indifférentes, ça j'en suis persuadé. Merci d'avoir joué le jeu de ce format, et j'espère un format que j'espère surprenant et enthousiasmant, en tout cas pour moi, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un réel plaisir que de vivre toutes ces rencontres épisode après épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à partager ? Merci à toi Vincent, j'ai l'impression que j'ai dit 1/10 de ce qui pourrait être intéressant à partager. On fera d'autres épisodes. Mais c'est pas grave, c'était un avant-goût. C'était un avant-goût, voilà, je cherchais le mot. Ouais. Merci encore. Et vraiment, j'invite les auditeurs auditrices à creuser, à venir se déplacer, parce que le mieux c'est de rencontrer l'équipe, et c'est vraiment super. Merci vraiment François, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Une production Parole et compagnie.